Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui valide la poursuite du mouvement haussier puisque malgré une clôture en baisse, on a marqué un nouveau point haut significatif et on a comblé le gap qui avait été ouvert hier, mais en clôturant à l'intérieur de ce gap. Alors on n'est pas sur un gap Tazuki parce que le gap il est comblé. Toutefois, donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture en baisse à 5528,33 et perd 0,13% sur la séance précédente, mais il inscrit un nouveau plus haut significatif. Et je rappelle que si on réintègre les dividendes sur le CAC 40, nous sommes sur des plus hauts historiques. Alors, par rapport à cette configuration, on va voir ici que la résistance, elle s'est presque transformée en support. Ça sera justement l'élément qu'il faudra valider la semaine prochaine et on en saura plus lorsque l'on regardera la vue hebdomadaire. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une évolution qui était haussière ces derniers jours. On repasse ici dans une vue un peu plus baissière du point de vue des histogrammes du MACD et le RSI continue à évoluer sur une dynamique plutôt haussière. Alors on a des volumes qui sont nettement supérieurs à la moyenne sur cette séance, mais cela est dû à l'expiration, puisque nous étions sur une séance à 4 sorcières aujourd'hui, expiration trimestrielle. Le fait par contre d'avoir ici une configuration avec de forts volumes sur une bougie hésitante peut nous faire craindre un retournement de la dynamique avec la mise en place d'une phase de consolidation. Mais lorsque l'on regarde les éléments que je vous avais indiqué qu'il fallait attendre, notamment la cassure ici de ce point haut significatif à 5450 points, il a été nettement validé. On a comblé ce gap ici, le gap qui avait donc marqué le signal de baisse et donc la sortie de la tendance haussière. Il a été comblé ici. On a même inscrit au début un gap à la hausse sur les mêmes zones, ce qui avait un deuxième effet d'invalidation, je dirais, du précédent gap ici baissier. Et le fait là que l'on clôture, mais que lorsque l'on regarde les cours quelque part ont clôturé dans ce gap mais sans réussir à le combler en clôture, est plutôt un élément actuellement positif, même si nous allons voir qu'il y a quand même des éléments d'inquiétude sur cette configuration. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à observer ce qui se passe du point de vue hebdomadaire. Alors nous avons une configuration donc avec une forte hausse, donc le gap de rupture qui a marqué la phase ici. Si on trace les retracements de Fibonacci, je rappelle que nous sommes sur des retracements qui valident donc un contact ici sur la zone des 38,2%. Ici on le voit bien, donc zone ici des 5200 points. Et on voit ici qu'on est venu juste chercher ici une zone de support inférieure et que l'on a tout de suite rebondi. Ce qui est intéressant aussi sur cette configuration, c'est que on a quelque part un cours ici qui teste la zone majeure des 5532 points, mais qui clôture juste en dessous. C'est pour ça que la vue ici hebdomadaire nous apporte un peu plus d'informations. Et on a un petit peu ici comme ce que nous avions eu ici sur ces bougies, avec des tests de cette résistance, mais qui ne parviennent pas à la casser durablement. Alors, cette zone, même si avec les dividendes il faut la remettre en cause, elle est quand même intéressante dans le sens où elle a justement été beaucoup travaillée et que lors du précédent franchissement ici que nous avions eu au mois de mai de l'année dernière, on était rapidement repassé en dessous. Un petit peu comme ce que nous avions eu ici. On l'a passé ici, on est un petit peu resté au-dessus et puis hop, on est rapidement redescendu. Et donc l'objectif de la semaine prochaine justement sera, si on poursuit donc sur le mouvement haussier, puisque je rappelle donc on a ici une impulsion retracement à 38,2 et on se rapproche des précédents points hauts significatifs. Si on valide donc la poursuite du mouvement, le but c'est d'avoir justement une cassure de cette zone des 5532 mais qui sera plus pérenne. D'accord. Et donc là, ça sera l'enjeu de la semaine prochaine. Donc prochain objectif, on le voit ici, 5651 points. Et puis dans cette configuration, on peut aussi tracer ici les extensions de Fibonacci sur la phase de consolidation pour avoir donc le prochain objectif moyen terme qui se situe à 5876,49 qui est donc l'extension de Fibonacci liée ici à cette phase de consolidation dont on a vu qu'elle représentait 38,2% de la précédente dynamique ici haussière. Donc si on valide ici une rupture haussière des 5598,75, l'objectif haussier moyen terme se situera à 5876,49 lié justement à cette extension de Fibonacci. Alors, si on trace maintenant, si on regarde les indicateurs techniques,
ce que nous pouvons voir, c'est que nous étions sur une évolution qui restait baissière ici d'un point de vue hebdomadaire et qui se retourne du point de vue histogramme du MACD. Donc là, on repasse positif donc d'un point de vue moyen terme. Et au niveau du RSI, on reste neutre, mais on voit ici qu'on a une pente qui redevient positive. Alors, si maintenant on revient sur la vue journalière pour aller plus loin justement dans cette analyse. L'enjeu, ça sera la zone des 5532 points. C'était un objectif pour cette semaine. Si on cassait ici la zone des 5433.50, maintenant que cette zone est atteinte, maintenant qu'on sait qu'on a de nouveaux points hauts historiques, eh bien, c'est le fait d'avoir ici sur du court terme, cette zone qui est une zone majeure, qui soit validée en tant que support. La semaine dernière, je vous indiquais sur la vue hebdomadaire que le risque, justement, c'était d'avoir des cours qui ne parviennent pas à préserver cette zone ici, les 5352, dont le risque était d'avoir ici une étoile du soir. Vous voyez qu'on a eu totalement l'inverse. Et donc, la validation se fera désormais sur la zone des 5532. Donc, sur la vue journalière, l'objectif, ça sera de préserver cette zone. Toutefois, si on repasse en dessous, je vous ai disais tout à l'heure qu'on avait des signaux des possibles signaux d'inquiétude. Ce qui est inquiétant dans cette configuration, c'est la dernière bougie, celle-ci. Elle est très hésitante. Toute la partie d'ombre est quasiment portée sur la partie supérieure de la bougie. Et on a énormément de volume sur cette bougie. Même si on sait que c'est une expiration trimestrielle, toujours est-il que sur une séance avec des forts volumes, on a énormément d'hésitation. Ça peut aussi être un signe de nombreux arbitrages au sein des portefeuilles actions. Et en général, ces arbitrages signent des retournements de tendance. Donc, la semaine prochaine, pour éventuellement détecter ce retournement de tendance, il faudra observer les cours au niveau de la zone des 5532. Si on ne parvient pas à la casser quasiment dès les premières minutes d'ouverture ou si on est beaucoup plus bas, là on pourra considérer ici qu'on a eu une forte hausse, une hésitation ici sur ces deux bougies et une phase de baisse donc qui pourrait encore une fois nous ramener sur une étoile du soir et donc potentiellement un retournement. Par contre, si les cours ouvrent ici sur cette zone ou cassent à la hausse d'une manière assez rapide cette zone pour valider cette ancienne résistance comme zone de support et ne pas avoir encore une fois un échec de franchissement, là on pourra commencer à regarder beaucoup plus haut avec notamment 5651 et l'extension de Fibonacci définie tout à l'heure sur la vue hebdomadaire. Mais au début, tout va se jouer ici sur la zone des 5532 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors du point de vue des statistiques, on a des statistiques qui sont plutôt haussières pour la semaine prochaine et notamment pour lundi, mais qui reposent sur trop peu d'occurrences pour être réellement significatives. Alors sachez que voilà, c'est plutôt haussier, c'est assez partagé, il n'y a pas une grosse conviction, donc attention toutefois, autant sur le manque d'occurrence que vraiment sur la conviction, c'est quand même très aléatoire comme statistique et vraiment on ne pourra pas se baser dessus pour éventuellement émettre des stratégies de trading. Plutôt haussier donc, mais avec énormément d'attention, on se référera donc aux niveaux horizontaux cités dans cette vidéo. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.